Le fauteuil Stephen H. anatomique a été conçu pour le patient tout en respectant les besoins du personnel soignant. Dans la vidéo qui suit, vous découvrirez les différentes possibilités offertes par le Stephen H. anatomique. La manette est munie de pictogrammes faciles à interpréter et dont l'imprimé contrastant rend l'utilisation plus facile pour tous les patients, même ceux qui ont des difficultés visuelles. On peut voir ici l'icône de la fonction de l'inclinaison du dossier, du repose-jambe, de l'inclinaison de l'assise, celle de la hauteur et finalement le repose-pied. Avant d'utiliser le fauteuil avec un patient, assurez-vous que les roues du fauteuil sont bien verrouillées. De cette façon, vous éviterez que le fauteuil se déplace alors que le patient s'apprête à s'asseoir. La pédale de frein, qui peut être installée soit à l'avant ou à l'arrière du fauteuil, verrouille les 4 roues simultanément. En remontant et en pivotant l'appui-bras, on s'assure de libérer l'espace requis pour faciliter l'accès au fauteuil par le côté. Ce fauteuil n'est pas conçu pour un accès par l'avant, le repose-jambe empêche cette possibilité. Une fois le patient assis bien confortablement, on peut activer la fonction d'élévation du fauteuil jusqu'à une hauteur de travail confortable. Cette fonction est importante pour le personnel soignant car elle aidera à prévenir les blessures au dos causées par un travail en position penchée. Si vous devez approcher le patient de plus près, par exemple si celui-ci utilise un cathéter, on peut relever l'appui-bras pour accéder de plus près au patient. Une fois celui-ci prêt à débuter son traitement, on s'assure de faire redescendre le fauteuil à sa position la plus basse. Pour assurer un maximum de confort, le patient est fortement encouragé à utiliser les différentes positions offertes par le fauteuil et tout particulièrement celle de la bascule. Cette fonction permettra de prévenir le glissement vers l'avant du fauteuil lors de traitement, mais surtout d'éviter les inconforts reliés à l'effet de cisaillement aux ischions causé par le glissement. Lors du traitement, il se peut que le patient subisse des inconforts causés par des crampes aux mollets. Il pourra alors utiliser le repose-pied pour l'aider à éliminer celle-ci en activant le mécanisme d'ajustement de la longueur du repose-pied qui poussera contre ses pieds. Le fauteuil est muni d'un bouton d'urgence pour mettre le patient en position trendelambour. Le temps approximatif pour atteindre cette position est de 8 secondes. Ce temps peut varier selon la position du fauteuil. Une fois le traitement terminé, avant de débrancher le patient, assurez-vous de remonter le fauteuil à votre hauteur de confort. Par la suite, vous devrez vous assurer de redescendre le fauteuil à la position la plus basse avant de permettre au patient de quitter celui-ci. Après chaque utilisation, le fauteuil devra être désinfecté. Lors d'une procédure normale, vous pouvez utiliser des lingettes humides de type Clorox ou autre. Dans le cas d'incidents tels qu'un écoulement sanguin ou lors d'une utilisation avec un patient à haut risque d'infection, vous pourrez au besoin détacher les coussins et de cette façon les désinfecter. La plupart des composantes du fauteuil sont de type modulaire. En fait, pour l'ensemble du fauteuil, il n'y aura que quelques vis et boulons à enlever pour effectuer une réparation. Pour les moteurs, ceux-ci n'ont que 2 points d'attache ainsi qu'une connexion à la boîte de contrôle. Pour éviter des temps morts d'utilisation, nous vous recommandons de vous prémunir de coussins supplémentaires et de quelques composantes que nous nous ferons un plaisir de vous indiquer le moment venu.